Bonjour à vous, comme vous pouvez le constater, la reprise des cours, bon, c'est pas pour demain encore, le Covid étant là, donc on est un petit peu tous coincés à ne pas pouvoir faire cours, donc je vais vous proposer aujourd'hui petite séance, juste une séance articulaire pour faire un petit échauffement du corps que vous pouvez refaire à la maison très facilement. Il vous suffit d'avoir un tapis, il vous suffit d'avoir un petit peu d'espace, voilà, un endroit un peu calme. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la musique, moi j'en ai pas mis, mais voilà. Et donc on va pouvoir commencer un petit échauffement articulaire. Alors avant l'échauffement articulaire, ce que vous pouvez faire, c'est vous courez un petit peu. Alors ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, vous pouvez faire quelques petits tours, vous faites 10 à 15 minutes de course à pied tranquille. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire, quand vous courez, vous pouvez faire avec les talons-fesses, comme ça, hein, de temps en temps, vous faites 5 minutes comme ça, ensuite vous montez vos genoux, 5 minutes comme ça, et puis vous courez, voilà, vous courez. Alors bon, en étant toujours un petit peu souple hein, sur les chevilles, on essaye de ne pas poser trop le talon par terre, et vous courez, voilà, vous faites 10 minutes, un quart d'heure comme ça va suffire. Ensuite, on commence l'échauffement articulaire. Alors l'échauffement articulaire se décompose comme ça, donc on va pas commencer par les articulations du haut, et on va descendre au fur et à mesure pour arriver jusqu'au pied, aux chevilles, même au doigt de pied. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ce que vous pouvez commencer à faire, c'est l'échauffement au niveau des vertèbres cervicales, donc du cou, hein, l'échauffement du cou. Alors ce qu'on fait, on met les mains sur la taille, parce qu'on peut avoir la tête qui va tourner un petit peu. Hein, donc attention, vous mettez la main sur la taille, vous écartez un tout petit peu vos pieds, et vous commencez, vous regardez le plafond, une épaule, vous regardez en bas, l'autre épaule, le plafond, une épaule, le sol, l'autre épaule, le plafond. Alors comme ça, voilà. Vous faites des arrondis de tête. De la gauche vers la droite. Vous en faites une dizaine, hein, pas la peine d'aller très vite non plus. Voilà, on monte bien les yeux, tout ça, voilà, hop. Vous arrêtez un petit peu et vous refaites dans l'autre sens. On monte, on descend, on monte, on descend. Voilà, donc une épaule, le sol, l'autre épaule, on regarde le ciel, une épaule, le sol, l'autre épaule, on regarde le ciel. Et vous faites une dizaine, hein, à peu près une dizaine. Voilà, donc on va toujours décomposer en 10 mouvements. On va garder à peu près ça. Allez, go. Une fois que ça c'est fait, vous restez bien droit, on va faire les bras. Donc vers l'arrière, un bras, l'autre bras. Bras bien tendus, qui montent bien vers le plafond. Si on arrive, on touche avec ses biceps, on touche un petit peu les oreilles, on passe près de la tête et on fait, voilà, comme ça. On va vers l'arrière. Voilà. Alors moi je ne compte pas énorme, je ne suis pas toujours quelqu'un qui compte, hein. Donc vous faites à peu près une dizaine aussi. Donc la même chose vers l'avant, comme si alors on nage, voilà, comme ça, en essayant de garder le bras un petit peu tendu. Hein, on ne fait pas comme vraiment si on nageait à la piscine. Donc on nage, comme ça, bras droit, voilà. Le bras bien tendu. Voilà. Ensuite, on va faire les coudes. Les coudes. Donc, vous mettez la main ici, on rentre la main, on la ressort, on la rentre, on la ressort. Alors, un échauffement doit se faire toujours sur une certaine vitesse. Hein, on ne va pas très vite, mais on ne va pas très doucement non plus. Donc voilà. Alors que vous pouvez voir, hein, la main, elle est loin, on n'est pas ici, autrement ça va être compliqué à faire. Donc on est un petit peu écarté. Voilà. Alors, on change l'autre côté. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, c'est bon. Là, on va faire les poignets. Les mains fermées et on enroule les poignets. Voilà, on enroule d'un côté, comme ça. Alors là, on peut y aller, hein, on risque rien du tout. Cette articulation-là, c'est une articulation qui est costaud. On a l'habitude tout le temps de s'en servir. Là, on peut y aller, on peut mettre la vitesse si on veut de l'autre côté. Alors toujours un sens et l'autre sens, parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais on peut faire bien l'échauffement d'un poignet et pas bien l'autre. Donc on essaye de faire les deux côtés, voilà. Les doigts, alors les doigts,
les doigts dans cette position-là, et on fait la vague. Voilà. Alors de temps en temps, ça peut un petit peu craquer, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste de l'air qu'il y a entre les os au niveau de l'articulation. Hein. C'est juste un petit peu d'air qu'il y a, donc si ça craque un peu, c'est pas très grave. Voilà. Alors, regardez les bras, tac. Voilà. « 9, 10. Allez, pour les bras, c'est fini. On passe à la taille. Donc la taille, on fait des arrondis. Alors on imagine qu'on a un cerceau. Alors les jambes sont toujours écartées. Hein. Vous pouvez voir les pieds. On ne serre pas les pieds. Hein. On imagine qu'on a un cerceau. On avance le bassin. On recule. On passe au côté. On fait du hula hoop. Voilà. Tac. On essaye de garder les jambes aussi tendues. Toujours que ce soit vraiment l'articulation du bassin qui bouge. Hein. Voilà, un sens, hop, on va dans l'autre sens. Alors c'est sûr, en musique, ça peut être plus sympa, un peu moins long. Et surtout si on est seul, parce que là, mine de rien, je vous montre des exercices d'échauffement articulaire. Mais là, avec cette période de Covid, on ne peut pas être en groupe. En groupe, c'est plus sympa. On peut discuter un peu, voilà, on peut faire ça en groupe. C'est plus sympa. Mais là, à la maison, ça risque d'être un peu monotone. Voilà. Alors, on va continuer, on va rester sur la taille, faire des mouvements comme ça. Alors, vous mettez vos mains comme ça, un côté, l'autre côté. Et on fait en sorte que le bassin ne bouge pas. Vous voyez, le bas de mon corps, ici, il ne bouge pas. Il ne se tord pas en même temps. Voilà. Et les bras, ils servent juste à faire mouvement de balancier et à entraîner un petit peu le corps à aller un peu plus loin. C'est-à-dire ici, on est en train d'échauffer les obliques, donc c'est les deux muscles qui sont sur le côté du corps, qui servent à faire des rotations. Et ces deux muscles-là, il faut arriver à les envoyer un petit peu bien sur le côté. Voilà. On reprend un peu son souffle. Alors les genoux, on enroule. Alors tout ça, c'est des choses qu'en gym, hein, vous le savez, on le fait très souvent. En gym, on fait très souvent, mais c'est des choses qui s'appliquent à tous les sports. On n'est pas obligé de le faire qu'en gym. Hein. Ça, c'est des échauffements articulaires qui peuvent s'appliquer au foot, au rugby, au judo, partout. On va utiliser les muscles du corps, mais l'ensemble des muscles du corps. Voilà, l'autre sens. Bien sûr, au niveau de l'équilibre, c'est pas si évident que ça. Alors moi, mes genoux craquent un peu, c'est normal. Avec le temps. Voilà. Ensuite, alors moi je le fais un petit peu écarté, on peut le faire plus serré, mais moi je le fais écarté. On va faire des squats en écartant les genoux quand on remonte. Alors les squats, on descend, on écarte les genoux et on remonte. On descend, on écarte les genoux, on remonte. Hop. Alors on peut laisser les mains dessus aussi. 5. Voilà. Il nous reste deux articulations à échauffer, la cheville et les doigts de pied. Alors pour la cheville, on s'assoit au sol. Alors je me mets de travers comme ça pour bien me voyez. La jambe tendue. Le pied dessus, on attrape, ça va être mieux comme ça, on attrape le genou, le bout du pied et on fait des grands ronds avec son pied. Allez. Alors il y a un vieil instrument de musique breton, je ne sais plus comment ça s'appelle, une viole je crois que ça s'appelle, c'est une genre de guitare qui fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire il faut tourner une manivelle et on a le corps de la guitare qui est là. Et on tourne une manivelle, ça fait du son, et avec les doigts, on fait jouer ce genre d'orgue breton. Donc là, on enroule. Comme ça. Voilà, on force un petit peu. Hein. Pareil, c'est une articulation, on est tout le temps sur ses jambes, on est tout le temps en train de marcher. Donc c'est une articulation qui mérite d'avoir son échauffement particulier. Et surtout, c'est une articulation qui est solide.
Autant il y a des articulations auxquelles il faudrait faire attention, ne serait-ce que les épaules, il y a des petits muscles fragiles que là, voilà. L'autre côté, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment que le pied soit souple, pour qu'on sente bien que c'est ici que ça travaille. Donc ici, hein. On est nickel. Voilà. Et ensuite, dernier, les doigts de pied. Alors les doigts de pied, c'est tout bête, on se met sur la pointe des pieds et on avance les doigts et on les recule. Voilà, on fait comme ça. On avance, on recule. Donc les pieds font comme ça, les doigts de pied font comme ça. On est comme ça et on fait ça. Sans trop appuyer, parce que là, on a, mine de rien, on a tout le poids du corps, donc il faut faire attention aussi. Ça, vous voyez, c'est des petites articulations très fragiles. Alors ce qui est important, c'est que lorsqu'une articulation est bien échauffée, si vous avez une chute, un choc ou un étirement un peu excessif, si l'articulation est bien échauffée, vous allez moins le ressentir et vous allez moins souffrir que si vous tombez brutalement sur le sol et que vous n'êtes pas bien échauffé, ben vous risquez d'avoir des petites courbatures derrière, voire plus, hein, mais bon. Voilà, un pied, on fait l'autre. Alors bien sûr, il existe plein de façons. Alors je vous ai montré ça, façon basique. On descend, on va sur les articulations du haut du corps, on descend au fur et à mesure, tout ça. Mais il existe bien d'autres façons de s'échauffer. Voilà. Allez, ok. Ben là, normalement, j'ai mon corps qui est prêt à pouvoir faire certains exercices. Sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire des étirements. Et sur une dernière vidéo que je compte réaliser un peu plus tard, en tout cas vous présenter un peu plus tard, je vous montrerai, ou j'essaierai d'avoir un cobaye qui va vous montrer les exercices de gym qu'on peut faire au sol, que sont le pont, que sont la chandelle, que sont plein d'autres exercices, les roulades avant, les roulades arrière, voilà. Comment se positionner, comme ça si vous avez la possibilité chez vous de refaire ça, on aura un petit peu avancé ensemble, à distance. Et puis plus tard, quand on va reprendre nos cours, au moins vous n'aurez pas perdu ce petit potentiel. Il y aura aussi les grands écarts, le facial, le latéral. Bon, au moins, vous allez conserver un petit peu à la maison certaines choses, certaines petites bases, ne serait-ce que ce soit l'échauffement articulaire, l'échauffement au niveau de la souplesse et ensuite les mouvements de base de la gym, en tout cas les mouvements arrêtés, hein, les mouvements statiques de la gym. Si vous avez conservé un petit peu ce petit lot de choses, au moins on pourra reprendre dans des bonnes conditions. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis sachez que ça peut servir à l'ensemble des sports qui sont pratiqués. Allez, passez une bonne journée, et puis prenez soin de vous.